Salut, c'est Karim et la prochaine histoire, ça s'appelle l'histoire du petit garçon numéro 15. Et le titre c'est Malta, c'est un texte qui rime que je vais vous lire. C'est parti. J'étais déprimé, fraîchement diagnostiqué. Voulant m'aider à retrouver une certaine normalité, ma sœur ainsi que son mari m'ont invité à un voyage, question de m'inspirer, changer d'air et changer d'idée. L'île de Malte fut notre destination choisie. Je n'en avais jamais encore entendu parler. C'est un archipel en Europe, en pleine Méditerranée. La Méditerranée, je connais. Elle m'a bercé pendant mes plus jeunes années. Pour moi, la Méditerranée, c'est comme une magnifique piscine à perte de vue. J'ai nagé dedans et malgré moi, et à maintes reprises, et maintes fois, j'en ai bu. On arrive à l'hôtel qui a son pied plongé dans la Méditerranée. Ma chambre avait un balcon qui donnait sur la mer. Et ce bruit de fond incessant, constant et réconfortant. Dans cette partie du monde, le temps s'est arrêté et le stress a foutu le camp. Venant de l'Amérique du Nord, où si jamais tu te reposes, tu te sens mal, tu as tort, là où tout le monde travaille sans pitié, et même les morts. Là-bas, c'est la loi du plus faible, mais ils l'appelleront le plus fort. La nuit était à peine entamée, le soleil venait de prendre une grande bouffée d'air frais et de plonger sous l'eau, jusqu'au petit matin du lendemain. La soirée annonçait le début de quelque chose de spécial et pourtant, dans la journée, plus de 23 heures s'étaient déjà consumées. La soirée tirait à sa fin. Soudain, l'idée de faire un tour au lobby me vint. C'était le son d'une musique divine qui m'avait fait quitter ma chambre. C'était du piano, une sonata de Mozart, à 11 heures du soir. Elle était de dos et c'était elle qui jouait ce morceau. Divin, une musique que je pensais connaître, mais que je ne connaissais point. Une musique qui vous fait oublier tout besoin. Une musique qui pourrait vous faire oublier de manger et de mourir bêtement de faim. Et ça serait ok, et même très bien comme fin. Elle sentait chaque note qu'elle touchait avec ses doigts, sur le tapis pas loin, dans une petite flaque d'eau. En cascade, ses larmes nombreuses se noient. Elle croit qu'il n'y a qu'elle et son chagrin, et que personne ne la voit. Je suis son seul spectateur. Ses notes m'ont soulevé très haut en hauteur, et je suis son plus grand fan déjà. Et la musique de Mozart s'approprie la pièce, et ses larmes partout sur le piano. Elle faisait sa thérapie avec la plus belle musique au lieu des mots. J'étais pas loin derrière, assis, accroupi, à côté sur le mur. Pour taire mes larmes, ce fut très très dur. La musique était bien trop belle, et que dire d'elle? En un seul mot, je dirais qu'elle était d'un autre monde, une autre galaxie, un astre vivant et rempli avec tellement d'amour qu'il en était devenu tout brillant, tout simplement fantastique. Une beauté subtile, évidente et pudique. Soudain, elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule, et tout s'arrête. Le temps, la musique. Elle se retourne vers moi et d'un air embarrassé, elle essuie ses larmes et se lève brusquement. Avec un regard outré, elle me regarde en me disant: Vous aimez regarder les gens pleurer? Tout en essuyant mes larmes, je lui dis: Votre musique divine m'a sorti de mon lit. Quant à vos larmes, madame, elles sont identiques aux miennes. Leur source me paraît être un amour vrai et ardent, à chaque moment, sans arrêt et en tout temps. Et c'est là qu'elle s'est assise par terre, en me disant avec une douce voix blessée: J'ai tout donné, rien retenu. Je suis brisé. Je me suis mis à côté d'elle par terre, je lui ai dit: J'ai fait la même chose que vous, madame, j'ai plongé dans l'océan de l'amour. Et j'ai tellement aimé cela que j'ai oublié qu'il me fallait à la surface remonter. J'ai manqué d'air, mais jamais succombé. C'est ce que le poète Rumi nous a appris. Le seul moyen de connaître le véritable amour, c'est de plonger dans la flamme en entier et de complètement se consumer. Vous avez fait la bonne chose.
c'est tout à votre honneur, vous êtes vrai. Les rivières de larmes ne sont que la suite logique d'un amour perdu pour purifier un cœur brisé. Mais un cœur brisé à plusieurs reprises est forcément un cœur ouvert. Et un peu de repos nous fait apprécier les choses vraies et simples, comme le vent. Quant à l'océan de l'amour, il sera toujours invitant. Bob Marley avait raison, Love will never leave us alone. L'amour ne nous laissera jamais tranquilles. Nous sommes condamnés à l'amour jusqu'à la fin des temps. Et quelle belle condamnation. Fin. Merci de m'avoir écouté. Merci de laisser les commentaires. Merci pour vos likes et vos subscriptions et vos partages. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.